Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone, placée sous le thème « Merci d'enrichir notre francophonie », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui construisent chaque jour notre communauté francophone. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élise, une nouvelle arrivante au Canada depuis seulement quelques mois, qui découvre Toronto, la vie francophone et les opportunités offertes par le programme du Centre francophone du Grand Toronto. Bonjour Blandine, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce podcast préparé exclusivement pour la Semaine de l'immigration francophone de cette année. Donc ici Daryl du 2 au 8 novembre sous le thème de Merci d'enrichir notre francophonie. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience d'immigrante francophone ici au Canada, en Ontario, à Toronto. D'autant plus que ça fait que 3 mois que tu viens d'arriver ici au Canada. Donc je vais commencer mon entrevue tout simplement avec la question très simple de savoir comment s'est passé ton processus d'immigration et ton processus d'intégration une fois arrivé ici. Comment se passe aussi, parce que tu es en pleine intégration à Toronto. Bonjour Siam, merci de m'avoir invité aujourd'hui pour cet événement et merci au Centre francophone. Là, vous me demandez de raconter mon expérience d'immigration depuis notre arrivée au Canada. Avant de raconter cette expérience, j'aimerais d'abord parler du service pré-départ, parce qu'il y a bien évidemment un service pré-départ qui prépare les nouveaux arrivants pour le Canada. Et par la suite, depuis notre arrivée au Canada, depuis l'aéroport déjà, nous avons été accueillis par le Centre francophone, le service Centre francophone qui nous a très bien guidés depuis notre arrivée, depuis ce jour, qui nous a permis de comprendre tous les rouages de l'intégration ici dès le départ. Et grâce à cela, nous avons pu avoir accès à tous les différents services dont on avait besoin depuis que nous sommes arrivés. Excellent. Donc vraiment, bien avant d'arriver ici au Canada, vous avez commencé votre processus d'immigration avec le service pré-départ, ce que je comprends. Et ensuite, vous avez été accueillis ici et on vous a donné tous les services. Donc, même si je vois que l'arrivée et l'immigration étaient un peu plus fluide pour vous, j'imagine quand même que vous vivez des défis, vous rencontrez des défis au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler de ces défis justement de ton immigration, de votre immigration en famille? Oui. Bien que l'arrivée était un peu plus fluide pour nous, nous rencontrons des défis au quotidien, je suppose, comme tous ceux qui arrivent, comme nous. Nous rencontrons beaucoup de défis. Nous prendrons, par exemple, des défis liés au logement, liés aux écoles, par exemple, comment faire pour trouver une école adéquate pour les enfants, surtout une école francophone, puisque les enfants ne s'expriment comme français, par exemple. Des défis liés, par exemple, comme je disais, au logement, je dirais, ça n'a pas été un gros défi parce que grâce à un ami qui est dans la communauté francophone, qui est arrivé ici avant nous, il nous a permis de trouver le logement. Par contre, quand nous arrivons sur le terrain, nous nous rendons compte que le coût du loyer est vraiment élevé. Voilà, donc le gros défi. Et n'ayant pas encore de ressources, c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué. Le coût du loyer est vraiment très, très élevé, effectivement. Même pour les personnes qui habitent ici, déjà à Toronto depuis très longtemps, en tout cas. Et tu m'avais parlé aussi tout à l'heure quand nous avons discuté de la langue, que la langue, vous ne maîtrisez pas encore l'anglais à 100%. Et donc, vous êtes francophone. Qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'avoir trouvé des services en français et une communauté qui parle en français ici à Toronto? C'est très intéressant. Je dirais, ne parlant vraiment pas encore la langue, trouver un service qui me comprend dans ma langue a été un ouf de soulagement pour moi. Quand je dis, pour nous, ma famille et moi, parce que trouver un service, une communauté qui te comprend dans ta langue, te
remet vraiment en confiance, te permet de te sentir très bien comprise, te permet d'avancer dans toutes les procédures dont tu as besoin. Et pour moi, grâce à cette communauté, on peut se permettre de poser un certain nombre de questions, avoir un nombre de services. Par exemple, quand nous devions nous rendre au service du gouvernement, au service Ontario, on a dû, heureusement pour nous, nous avons rencontré un agent qui s'exprimait en français. Du coup, pour nous, le processus était tellement fluide, les deux parties étaient bien comprises, qu'en moins d'un laps de temps, tout avait été fait et bien fait. Là, j'imagine si on avait rencontré quelqu'un qui ne s'exprimait pas en notre langue, ça doit être un peu plus complexe de se comprendre, ouais, en quelque sorte. C'est vraiment un soulagement, j'imagine, puis on se sent moins isolé quand on se retrouve dans sa communauté, en tout cas ou dans la communauté qui parle le français. Mais malgré ces défis-là, vous avez quand même, vous êtes très résilient, vous avez quand même continué à chercher des services et puis à vous impliquer. Vous suivez des formations, si je comprends bien, avec ton mari aussi, mais pour toi, tu suis une formation de la formation au relais d'éducateurs et éducatrices en petite enfance. Comment est-ce que tu as trouvé cette formation du Centre francophone du Grand Toronto? Oui, effectivement, j'ai été guidée par le service emploi et cette formation m'apporte aujourd'hui beaucoup de choses parce qu'elle me permet de comprendre comment fonctionne le monde du travail ici au Canada, me permet de comprendre comment fonctionne le milieu éducatif ici au Canada, particulièrement le milieu de la petite enfance. Et je pense que grâce à cette formation, je pourrais améliorer certains aspects de la vie quotidienne de l'enfant ou de son développement que je n'avais pas acquis avant, puisque j'ai eu à faire à ce milieu dans mon pays avant de pouvoir avoir accès à cette nouvelle formation. Excellent, excellent. Et tu m'avais parlé aussi tout à l'heure de la foire de l'emploi, que tu participes à la foire de l'emploi du Centre francophone du Grand Toronto qui aura lieu le 6 novembre. Qu'est-ce que tu penses trouver justement à cette foire? Je dirais pour moi, cette foire, c'est une belle opportunité pour moi et pour les autres qui seront là. J'espère trouver à cette foire vraiment de nouvelles opportunités professionnelles qui me permettront de mieux comprendre le monde du travail ici au Canada. J'espère aussi rencontrer des employeurs, échanger avec eux, m'inspirer de ces échanges pour m'améliorer dans la recherche de l'emploi, faire du réseautage, rencontrer de nouvelles personnes par exemple, peut-être de nouvelles personnes qui s'expriment en français comme moi. Ça me permettrait de partage d'expérience. Oui, de partager nos expériences et de comprendre comment s'améliorer dans la recherche de l'emploi ici au Canada. Parfait, merci beaucoup. Donc là, tu nous expliques vraiment concrètement qu'est-ce que tu fais au jour le jour justement pour continuer justement dans ce processus d'immigration. Donc c'est vraiment la formation, la recherche d'emploi à la foire de l'emploi du 6 novembre. Là, on parlait du passé, on parlait du présent, on va parler de l'avenir. Quand tu penses à ton avenir et celui de ta famille ici au Canada, à Toronto, qu'est-ce que ça t'inspire? À quoi tu penses? Comment tu imagines cet avenir pour ta famille ici? L'avenir de ma famille ici au Canada, je pense que comme tout être humain qui est arrivé au Canada, puisque je suis au Canada, je rêve pour ma famille et moi un avenir meilleur. Bien sûr. Que chaque membre de ma famille se sente épanoui, qu'elle puisse bien s'intégrer dans le milieu francophone, dans la communauté francophone. Et pour moi-même, m'investir de plus en plus dans la communauté francophone pour pouvoir aider les nouveaux arrivants. Parce que moi-même, j'ai été aidée hier par d'autres personnes et je continue d'être aidée. Et je pense que ceux qui arrivent demain pourront avoir besoin de mon aide. Ouais. Ouais. Qui sait,
Oui, bien sûr. Donc, je pense que c'est vraiment ta façon pour toi d'enrichir justement notre francophonie, qui est le thème de cette semaine de l'immigration francophone. C'est vraiment de partager ton expérience et puis d'aider comme on t'aide et on t'a aidé justement, et toi et ta famille. C'est une très belle façon de redonner à la communauté. Et ma dernière question, donc pour finir, justement, on parle de la communauté, on parle des nouveaux arrivants qui arrivent. Si tu devais donner des conseils justement aux nouveaux arrivants et à toutes ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui soient nouvelles arrivantes ou qui se préparent justement à venir au Canada, quels conseils tu leur donnerais? Ok, si je devais donner des conseils aux nouveaux arrivants ou quelqu'un qui arrive au Canada d'ici peu, je dirais à la personne de commencer à avoir accès au service pré-départ, à se connecter à ce service parce qu'il est très important de connaître comment on se prépare avant d'arriver aussi au Canada. Et je dirais aussi à la personne qu'il sache que immigrer, c'est recommencer à zéro en quelque sorte. Mais pas pour tout le monde, mais la plupart des cas, je pense. Mais grâce à cela, quand même, recommencer à zéro, on peut avoir ou trouver une belle occasion de grandir pour pouvoir, parce que là, on peut s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles personnes, à une nouvelle communauté comme la communauté francophone, s'intégrer, poser des questions, essayer de trouver de divers avantages qu'on pourra avoir dans cette communauté. Et surtout à la personne d'être patient, d'être persévérant dans ce qu'il fait, très important, de s'impliquer dans sa communauté et surtout de ne pas perdre de vue ses objectifs. C'est important aussi. Excellent, c'est d'excellents conseils. Merci beaucoup, Blandine. Donc, si je résume bien, c'est vraiment se préparer avant d'arriver au Canada, grâce au service pré-départ du Centre francophone du Grand Toronto. Et ici, surtout, s'ouvrir à la communauté, c'est-à-dire chercher de l'aide, chercher des services, s'intégrer aussi pour pouvoir vraiment connaître et se faire connaître aussi. Et ne surtout pas perdre ses objectifs, se préparer à recommencer à zéro. Donc ça, j'ai compris aussi, donc que ce soit des formations, reprendre les études et surtout vraiment être résilient. Donc merci beaucoup, c'est vraiment concret. Merci beaucoup, je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup Blandine pour le partage de ton expérience et d'avoir participé avec nous à ce podcast pour la semaine de l'immigration francophone.